Bonjour. Bonjour. Donc pour vous, le développement de l'éolien en mer, des énergies marines, énergies offshore, c'est une bonne chose, mais il faut des mesures au niveau européen pour faire en sorte que les entreprises locales puissent en bénéficier. Non, au cas fort probable où vous ne sauriez pas qui est Rolix de Fontaine, donc on est une jeune société de 75 ans qui fabrique des pièces pour le monde de l'automobile, pour l'aéronautique et de gros roulements aussi qui vont jusqu'à 7 mètres de diamètre. Et dans cette application, depuis 35 ans, nous fabriquons des roulements pour le monde de l'éolien, pour les éoliennes. Ce sont les roulements qui font tourner les pales des éoliennes en fonction de la vitesse du vent ou qui font tourner les nacelles en fonction de la direction du vent. Au fil des ans, nous sommes devenus le leader mondial de cette activité. Aujourd'hui, nous avons 24% de part de marché mondiale. Donc, dans toute la flotte de toutes les éoliennes qu'il y a actuellement dans le monde, 1 sur 4 est équipée de roulements Rolix de Fontaine. Et si on regarde l'offshore, ce qui nous intéresse plus ici à Synergie, on est sur une part de marché de 50%. Alors vous pourriez vous dire, qu'est-ce qu'il a celui-là à se plaindre, tout a l'air d'aller bien pour lui. Oui, ça va pas mal, hein, c'est sûr. L'éolien est un marché d'avenir, là-dessus il n'y a pas de doute. Hein. Le souci, c'est que nos concurrents aujourd'hui ne sont pas des concurrents européens. Il faut vraiment avoir ça en tête, quoi. Nos concurrents aujourd'hui sont des concurrents asiatiques, chinois et indiens. On a des concurrents européens, bien sûr, mais là, c'est une concurrence saine, hein, c'est-à-dire tout le monde travaille avec les mêmes règles, hein, pas toujours avec les mêmes coûts, mais ça, c'est à nous de gérer ça. Et en tout cas, cette concurrence-là ne nous fait pas peur, elle ne nous a jamais fait peur. Nous sommes nous-mêmes un concurrent vis-à-vis d'eux, donc ça, c'est pas le souci. Ça. Le souci, c'est que quand on parle de concurrence asiatique, là, pour le coup, on ne parle pas du tout des mêmes règles du jeu, quoi. Un salaire moyen en Chine, j'en parle en connaissance de cause, hein, je dirige aussi une usine en Chine. Hein, donc je précise qu'on l'a ouvert en 2007, non pas pour délocaliser notre production, parce qu'on est des gens responsables, hein, on a toujours refusé ça. Mais on a ouvert une usine en Chine en 2007 pour attaquer le marché chinois de l'intérieur. Donc vous imaginez des petits Français qui débarquent en Chine pour concurrencer des Chinois. Donc au début, ils rigolaient beaucoup, après, ils rigolaient moins. On est devenu numéro 2 chinois des roulements d'éoliennes. Donc on connaît bien ce monde-là, quoi. Un salaire moyen en Chine est de 500 €. Pour un ouvrier qui travaille en 3-8, 7 jours sur 7. À 500 €, c'est un bon salaire. Hein. Les ouvriers cherchent à venir travailler chez vous à ce prix-là. Et le problème n'est pas de les faire travailler 7 jours sur 7, parce que le problème, il est que quand vous avez un peu moins de commandes et que vous leur dites bah, « on va peut-être arrêter de travailler le dimanche », c'est là que vos ennuis commencent, parce qu'eux n'ont aucune envie d'arrêter de travailler le dimanche, quoi. La seule chose qu'ils ont envie, c'est de ramener plus de salaire à la maison pour faire vivre mieux leur famille, quoi. Donc on vit vraiment dans un autre monde. Je ne parle pas des aides gouvernementales, indirectes ou indirectes. Hein. En Chine, tout est géré par le gouvernement. Hein. On parle beaucoup d'entreprises privées en Chine. C'est juste un doux rêve. Hein. Il y a bien sûr des entreprises privées en Chine avec des capitaux, avec une bourse, etc. Mais le gouvernement est derrière tout. Donc ce que je veux vous expliquer là, c'est que tout le monde se réjouit, je vois ça dans la presse, de la baisse du prix du kilowatt éolien. On écrit à droite et à gauche que c'est vraiment la preuve que l'énergie éolienne a trouvé sa vitesse de croisière, que c'est une énergie qui devient compétitive vis-à-vis du oil and gas, vis-à-vis du nucléaire, etc. Peut-être, ce que je peux vous dire, c'est que cette baisse incroyable, hein, on parle d'une baisse incroyable du prix du kilowatt éolien en l'espace de 2 ou 3 ans, pousse tous les acteurs à aller dans les pays à bas coût. Donc que ce soit la Chine ou l'Inde. Hein. Depuis 2007, on produit donc des roulements, nous en Chine, pour le marché chinois. On a toujours refusé de les réimporter en France. Et pour la première fois en 2023, on va être contraint de le faire. Je dis bien contraint parce que c'est vraiment pas mon souhait, je suis pas fier de faire ça, hein, mais si je ne fais pas ça, je perds mes marchés en Europe. Et ça, c'est bien lié au prix du kilowattheure éolien qui a été négocié lors des bids des fermes éoliennes. Donc pour conserver nos clients,
Aujourd'hui, on leur propose des mix de production. C'est-à-dire, bon, ok, vous allez nous acheter 1000 roulements sur l'année, on va vous en faire, je sais pas, 400 en Chine et on vous en fera 600 en France. Et ce que je vous dis là, c'est pas que nous, hein, tout le monde fait ça. Hein. Et ce qui est pire que tout, c'est que les acteurs principaux, qui sont nos clients, qui sont les fabricants d'éoliennes, hein, je ne sais pas si vous vous intéressez à ça, mais en gros, pour faire simple, ils perdent tous de l'argent. Et quand vos clients perdent de l'argent, vous pouvez comprendre ce que peut être la vie d'un fournisseur. D'ailleurs, les usines de ces clients-là, les plus importantes, sont aujourd'hui en Chine. Donc, ce que je veux expliquer, c'est que, en plus, tout ce que je vous raconte là, vous pouvez dire, bon, il panique un peu, etc. C'est pas du tout de la panique, hein, c'est écrit. C'est écrit d'avance. Ce que je vous raconte là, on l'a vécu il y a 10 ans, dans le solaire. Il y a 10 ans, dans le solaire explosait, les volumes devenaient complètement délirants. Il y a eu d'énormes investissements en Europe. Hein. J'ai visité des usines en Allemagne qui étaient des usines magnifiques, hein, entièrement automatisées, robotisées, etc., pour tirer les coûts. Hein. 2 ans après, toutes ces usines étaient fermées. Hein. Aujourd'hui, un panneau solaire, ça vient de Chine. Donc, on parle beaucoup d'indépendance. On voit d'ailleurs que l'énergie est une arme. Hein. Au moins, Poutine nous aura appris ça. Et c'est pas seulement la création d'énergie qui doit être une arme stratégique, c'est aussi la fabrication des machines qui crée cette énergie. Et derrière la fabrication des machines, c'est toute la supply chain, tous les fournisseurs, les petits, les gros, les moyens, ça n'a pas d'importance, de toute l'Europe. Hein. Je ne suis pas en train de faire un truc franchouillard avec des murs autour de la France pour pas que les vilains étrangers viennent nous voir. C'est pas ça du tout. Nous, on est une société ouverte, on vend 85% de notre production dans 59 pays. Donc vous imaginez bien que si je vends dans 58 pays étrangers, c'est pas pour que les étrangers viennent pas en France, c'est pas la question. Hein. La question, c'est je veux que tout le monde se batte sur les mêmes règles, hein. Les mêmes règles environnementales, les mêmes règles salariales, les mêmes règles de droits de l'homme, hein, n'ayons pas peur des mots. Et c'est ça qui est important. Donc il faut vraiment que l'Europe et on travaille avec la Commission européenne là-dessus, on travaille aussi avec le bureau de Monsieur le maire, on travaille aussi avec les douanes françaises, hein, pour essayer d'éveiller un peu les consciences. Parce qu'on est vraiment extrêmement naïf, hein, en Europe. C'est un côté un peu sympathique, mais c'est assez mortifère avec le temps. La solution, c'est La solution, c'est l'énergie éolienne, comme toutes les énergies renouvelables, sont des énergies, si elles sont qualifiées quand même un peu de subventionnées, quelque part on le paie, hein, et si on le paie avec soit nos factures d'électricité, ou si on le paie avec des subventions, etc., il faut absolument qu'à un moment, l'industrie européenne puisse en tirer aussi les fruits. Hein. Il ne s'agit pas de vendre à n'importe quel prix, il ne s'agit pas, la concurrence est là, hein. Mais il ne faut pas non plus dépendre de pays comme la Chine ou comme l'Inde, hein, parce que nul doute que Poutine est un sale type, hein, mais Xi Jinping, c'est une autre histoire. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu depuis 15 jours ce qui se raconte sur Taïwan. Poutine a envahi l'Ukraine. Le jour où la Chine envahira Taïwan, là, je ne sais pas ce que deviendra l'éolien, le monde de l'éolien européen, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a une totale dépendance vis-à-vis de la Chine. D'accord. Bon, écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage. Juste rajouter 2 petites choses. La cerise sur le gâteau de cette histoire, parce qu'il y a une cerise, c'est qu'en plus, cela se fait avec la complicité des autorités européennes. C'est-à-dire que la Chine et l'Inde, par exemple, sont des pays extrêmement compétitifs, hein, par essence, hein, et on leur donne des droits de douane réduits pour venir importer leurs composants en Europe. Pour l'Inde, c'est un accord bilatéral qui supprime tous les tarifs douaniers, hein, donc c'est 0% dans un sens ou dans l'autre. Nous vendons des roulements en Inde, hein, donc c'est 0% pour nous, mais nous, quand on en vend un, chez les Indiens nous en vendent 10. Hein. Et la Chine, c'est un peu différent. La Chine, le tarif douanier pour un roulement est de 8%. Juste comme ça, entre parenthèses, quand moi je vends des roulements en Chine, parce qu'on en vend aussi des roulements de France en Chine, c'est 10%. Donc c'est 8 pour eux, c'est 10 pour nous. Mais le 8, ça devait être encore trop, parce que l'Europe a inventé un code douanier qui s'appelle composant d'éoliennes, et c'est 2,5%.
Donc en plus, on subventionne l'importation de produits chinois. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.